De plus en plus de chaînes Twitch et de chaînes YouTube utilisent des avatars pour leur contenu. Ça peut ressembler à ça, ou même à ça, hein, ça dépend. Et aujourd'hui je vais te permettre de créer un avatar tout simplement car vous n'aurez pas besoin d'avoir un talent de dessinateur ou d'animateur et vous n'aurez pas besoin d'argent car c'est tout simplement gratuit. C'est super, non? Donc la vidéo sera séparée en deux parties. Premièrement on va créer l'avatar, on va le personnaliser, etc. Et deuxièmement je vais vous apprendre à l'installer et à bien le paramétrer pour que vous puissiez l'utiliser sur vos vidéos, sur vos streams, que ce soit sur Twitch, YouTube ou même Facebook. Ou même encore plus, mais c'est les trois plus grands, c'est pour ça que je l'ai dit. Yes. J'espère que le programme vous plaît, on est parti directement. Ah, et aussi au passage, lâche un petit abonnement, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Je vous aide, vous mettez en tour. Allez, on se retrouve sur mon PC. Donc pour commencer, on va créer et personnaliser notre avatar et pour ça, rien de plus simple. On va juste se rendre sur ce site Ready Player Me. Donc ce site est très quali, il a été créé par Facebook quand le métaverse a commencé à arriver. Et vous verrez que le site est juste incroyable en fait. Donc dès que vous êtes sur le site, vous allez appuyer sur ce bouton. Et là la première question, vous allez choisir votre genre, si vous êtes masculin, féminin ou autre. Donc là vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite on arrive sur une fonctionnalité qui est juste incroyable. Vous voyez que le site vous demande une photo. En fait il va se baser sur un algorithme où vous allez sélectionner une photo. Et l'algorithme va directement créer un avatar qui va se rapprocher au plus de la photo. Donc vous pouvez décider de commencer de 0 et créer un avatar de toute pièce, donc sans photo, ou bien vous pouvez importer une photo et donc l'avatar va déjà être créé et même si vous pourrez le personnaliser par la suite. Donc personnellement on va dire que je n'ai pas de photo, on va continuer sans photo et donc là vous allez pouvoir choisir un avatar, vous allez pouvoir choisir celui qui vous ressemble le plus premièrement, mais de toute façon après vous pourrez le personnaliser. Moi je vais prendre le blond parce que je suis blond. On va cliquer sur suivant et là on va arriver dans l'interface de personnalisation. Et là c'est ici que la magie s'opère, que c'est juste incroyable. Vous pourrez personnaliser mais tout, les yeux, la couleur, les sourcils, le menton, la taille du visage. Vous allez faire votre avatar, vous allez prendre le temps que vous voulez, vous n'êtes pas pressé. Vous allez faire le truc qui vous plaît le plus et on se retrouve juste après pour l'étape donc de l'installation. Donc voilà, j'ai fini la personnalisation de mon avatar, j'ai fait quelque chose d'assez rapide, je me suis pas trop attardé là-dessus, mais voici le résultat. Un autre truc qui est aussi très cool, c'est que vous allez pouvoir aller dans My Avatar, donc dans l'onglet juste ici. Et là, vous allez pouvoir avoir plusieurs avatars, donc les changer ultra rapidement. Vous pouvez aussi les dupliquer pour avoir par exemple de mêmes personnages, mais qui ont des habits différents. Bref, vous pouvez vraiment vous amuser, faire plein d'avatars, c'est vraiment incroyable. Et en plus, ce sera sauvegardé, donc si vous perdez le site ou si vous revenez dans longtemps, les sauvegardes ne seront pas perdues. Vous aurez encore tout sur votre compte. Mais maintenant qu'on a notre avatar, on veut pouvoir l'utiliser. Ça sert à rien d'avoir un avatar qui est juste dans une armoire comme ça qu'on n'utilise pas. Donc pour l'utiliser c'est très simple, on va se rendre dans un autre onglet du site, l'onglet Discover Apps. Et là vous allez pouvoir voir plein d'applications. Donc l'application pour amener votre avatar sur VRChat par exemple, si vous avez envie de jouer à VRChat ou à d'autres jeux vidéo. Mais nous c'est pas cette application qui va nous intéresser, nous on va descendre un petit peu. Et celle qu'on va télécharger c'est tout simplement Animaze. Donc là ce que vous allez faire c'est très simple. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, vous allez appuyer sur Get App. Mais par contre si vous avez déjà le logiciel, vous allez juste mettre Connect Avatar. Ensuite vous allez choisir l'avatar que vous voulez connecter. Donc ce que vous allez faire après avoir connecté votre avatar, vous allez lancer votre logiciel Animaze. Donc vous allez être sur cet accueil-ci et là vous allez retourner sur le site et vous allez mettre importer vers Animaze. Là normalement il y aura un téléchargement et votre avatar sera importé. Encore une fois, c'est très simple. Donc maintenant, normalement, en haut à droite, tu devrais avoir ta caméra qui est calibrée, qui est déjà sur le site. Mais si c'est pas le cas, tu vas te rendre dans paramètres et tu vas setup ta caméra. Il faudra simplement aller sur réglages puis vidéo graphics. Ah, et aussi pour ceux qui n'ont vraiment pas de budget et qui n'ont pas encore de caméra, vous pouvez juste appuyer sur cet onglet et ensuite aller sur Connect your iPhone et là, ce sera à votre téléphone qui va être considéré comme webcam. C'est pas super ça? Donc pour connecter votre tel, c'est très simple, vous allez juste suivre les 4 petites étapes qui vous sont indiquées sur votre ordinateur. Vous verrez, c'est très simple. Donc ensuite, dès que votre caméra ou votre téléphone est connecté, vous allez appuyer sur ce petit bouton Calibrate et vous allez commencer la calibration. Ça va permettre au logiciel de bien détecter vos yeux, votre bouche pour pouvoir bien animer votre avatar. C'est très simple, vous cliquez juste sur Start Calibration et ça va le faire automatiquement. Vous devrez juste rester bien devant votre caméra, bien fixe et puis ça va faire tout seul.
Et donc voilà, une fois que votre personnage est calibré, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Je vais vous présenter les grands points forts de ce site et vous verrez qu'il y a des trucs incroyables. Premièrement, Animaze propose des backgrounds. Donc si vous voulez vous mettre sur fond vert, c'est très simple, vous allez juste cliquer l'option fond vert. Personnellement, c'est ce que je conseille. Mais vous pouvez aussi vous mettre sur des lieux, sur des décors qui sont déjà définis. Deuxièmement, le site vous propose des props, des petits accessoires, des lunettes, des casques que vous pouvez encore rajouter sur votre avatar si ça vous intéresse. Moi je le mets pas car on a déjà personnalisé notre avatar plus tôt, donc je trouve ça pas très intéressant, mais ça peut être utile pour vous si ça vous intéresse. Troisièmement, un onglet voice, donc ce serait pour modifier la voix. Je vais pas vous mytho, j'ai pas trop compris cet onglet comment il marchait, donc je vais pas trop dire n'importe quoi, mais je pense que si vous cherchez un peu, vous pourrez comprendre comment il marche et donc vous amuser avec des voix différentes. Et là on arrive sur des trucs très intéressants, quatrième onglet, les emotes. Ça va vous permettre de définir 6 emotes, donc sur les 6 touches des chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui va afficher quelque chose en plus de votre avatar. Je vais vous montrer 2-3 exemples d'emotes, et ça peut être très intéressant de les utiliser quand il y a des scènes sur votre live ou sur votre vidéo. Je pense que ça peut être très cool si c'est très bien utilisé. Ensuite, cinquième onglet encore très intéressant, les animations. Encore une fois, vous aurez des touches de raccourci pour utiliser ces animations, mais ça va permettre à votre avatar de faire des coucous, de faire des danses, bref, faire plusieurs animations qui sont vachement cool dans l'animation de votre live. Et ça, je trouve ça juste trop bien qu'ils aient ajouté cet onglet. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire des scènes, un peu comme sur Streamlabs, et donc vous pourrez switch de scène en scène, et ça c'est encore très cool. Avec des touches raccourcies, par exemple, vous pourrez passer d'un fond vert, donc d'un background fond vert, à un background de chambre, par exemple, tout simplement car vous allez changer de scène. Et ça aussi c'est très cool dans l'animation de votre live. Et le dernier onglet tout simplement insane, c'est les Twitch Actions. Donc ce que vous allez faire, c'est très simple, vous allez connecter votre chaîne Twitch au site. Donc c'est très simple, vous allez rentrer le pseudo de votre chaîne et vous allez cliquer sur l'option connecter. Et là, mais c'est une dinguerie les gars, vous allez pouvoir sélectionner ce que votre avatar va faire sur certaines actions. Par exemple, vous pourrez définir que à chaque sub ou à chaque follower, votre avatar va faire une certaine animation ou quelque chose de spécial. Je vais vous montrer un exemple. Imaginons que je veux faire une action à chaque fois qu'il y ait un sub. Dans la première étape, je vais sélectionner sub. On va pouvoir régler quelques options de régulation pour pas que l'animation passe tout le temps, mais par exemple tous les 10 subs, tous les 5 subs, ou seulement quand on atteint les 10 subs par exemple. Ensuite, on va sur le point 2 et là on va pouvoir choisir qu'est-ce que l'avatar va faire quand il y aura des subs. Donc ça peut être plusieurs choses, ça peut être de changer de voix, de changer de scène, de mettre une emote, de mettre une animation, bref ça va automatiser un peu l'animation de votre live dès que vous aurez par exemple des subs. Et ça je trouve ça trop bien, c'est trop intelligent, le site est incroyable. Et on va save cette action et vous aurez le droit jusqu'à 3 actions Twitch. Donc les gars, faites-vous plaisir, vraiment faites-vous plaisir. Et donc maintenant, une fois que vous êtes amusé avec le site, que vous avez fait toutes vos options et que vous voulez enfin stream ou faire des vidéos avec l'avatar, ce sera très simple. Vous allez vous rendre par exemple sur Streamlabs si vous streamez sur Streamlabs, ou bien sur OBS si vous streamez sur OBS. Jusque là, rien de spécial. Vous allez ajouter une nouvelle source de dispositifs vidéo, donc les webcams, etc. Là, vous allez choisir la source Animaze Virtual Cam. Et déjà là, vous voyez que votre scène apparaît. Les gars, je suis désolé, je trouve ça incroyable. Ensuite, vous allez descendre et vous allez faire quelques paramètres. Déjà, dans la résolution, c'est conseillé de mettre 720p. Et ensuite, dans le format du fichier, vous allez mettre le format XRGB. Dès que vous avez paramétré votre source et que tout est nickel, vous allez pouvoir fermer la scène et là, ce sera bon. Donc j'ai dit que là c'était bon, mais pas totalement, car si vous observez bien, l'avatar ne bouge pas, il est un peu figé. Et pour que vous puissiez enfin utiliser votre avatar pleinement durant un stream, ce que vous allez faire, vous allez vous re-rendre sur le logiciel Animaze, et là vous allez cliquer sur le bouton Enable Virtual Camera. Et voilà, c'est bon, vous êtes un VTuber. C'est incroyable les gars. Comme vous pouvez le voir, votre avatar va bouger, va suivre vos gestes avec la calibration, donc c'est juste incroyable. Et donc aussi, si vous avez mis un fond vert pour pouvoir vous mettre n'importe où sur votre scène, donc par exemple si vous voulez juste être en fond vert avec le jeu qui passe derrière, vous allez modifier votre source pour qu'elle accepte les fonds verts. Et ce sera fini. Donc vous voyez que le site est juste incroyable, c'est totalement gratuit, c'est très simple, vous n'avez pas besoin de talent de dessinateur, de talent de graphiste, de talent d'animateur, c'est ultra simple à mettre en place. Je dirais que le seul point faible de ce site, c'est quand vous allez utiliser donc votre avatar, il y aura la filigrane, pour dire quand même que c'est Animaze qui a fait tout ça.
C'est gratuit les gars, hein, c'est normal. Si vous voulez ne plus avoir ça, vous allez payer un petit abonnement, c'est pas très cher, mais vous verrez que c'est pas très grave. Vous pouvez stream avec ça, ça va pas tuer des viewers ou quoi. En plus, elle se voit quasiment pas, mais c'est le seul point faible. Sinon, tout le reste est juste incroyable. Le fait d'avoir des Twitch Actions, des emotes, des animations. Mais j'ai vu ce site, j'étais en mode what the fuck, on est dans le futur, c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si une autre vidéo sur ce site vous intéresse ou d'autres tutos sur Twitch vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutoriels, c'était Kozix. Ciao. Putain je parle vite, j'adore ça. Ah c'est nimp.